Il est 18h15 à Paris. C'est un résultat qui a fait l'effet d'un séisme. Les Suisses ont dit oui à la limitation de l'immigration à 50,3% des suffrages. On fait le point en images. Chaque matin, voilà à quoi ressemble la douane franco-suisse. Ils sont 180 000 travailleurs français à traverser la frontière. À Genève, par exemple, 50% des vendeurs sont français. Le texte adopté dimanche par référendum les vise directement parce qu'il limite la libre circulation des personnes. Il va y avoir des refus de permis. Pour changer de travail, après, ça va être plus compliqué parce qu'il y a des quotas qui vont être mis en place. Donc inquiet, oui, forcément un petit peu. Même problème pour son patron. Lui ne trouve pas assez de main-d'œuvre. On ne trouvera jamais les compétences nécessaires dans les volumes dont nous avons besoin sur le marché local en Suisse. La libre circulation des personnes, un accord vieux de 15 ans entre Berne et la Commission européenne. Sa remise en cause a provoqué une onde de choc à Bruxelles, mais pas seulement. Oui, nous regrettons la décision suisse, cela va créer beaucoup de problèmes pour eux. C'est un vote préoccupant parce qu'il signifie que la Suisse veut se replier sur elle-même. Et vous voyez ceux qui ont applaudi, ce sont les Wilders, ce sont les Le Pen, les Strache. À 3 mois des élections européennes, le signal suisse est en effet très bien accueilli chez les europhobes. En France, Marine Le Pen évoque un tournant positif contre les dogmes destructeurs du sans-frontiérisme mondial. Au Royaume-Uni, le chef de l'UKIP, le parti eurosceptique en vogue, décrit le oui suisse comme une merveilleuse nouvelle pour les amoureux de la liberté et de la souveraineté nationale. Alors ce résultat, on en parle avec vous en direct de Genève. Célina Modrus, bonsoir. Vous êtes la conseillère nationale de l'UDC, l'Union démocratique du Centre, qui est à l'initiative de ce scrutin. Alors première question, pourquoi, on s'étonne un peu, avoir voulu ce scrutin alors que l'économie suisse se porte plutôt bien, le taux de chômage est extrêmement bas, 3,5% de la population active. Pourquoi ce scrutin ? Bien, parce que je crois que la Suisse vivait quand même un réel malaise. Nous avons quand même plus de 80 000 personnes qui arrivent chaque année en Suisse. Et le Conseil fédéral a été clairement désavoué. Il ne voulait pas voir la vérité en face. Il ne voulait pas voir les problèmes que supportaient les habitants de la Suisse. Et là, aujourd'hui, c'est clairement la Vox Populi qui s'est prononcée en disant tout simplement oui à cette régulation et la maîtrise de l'immigration. 80 000 personnes qui arrivent, visiblement, donc ça vous pose problème. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quels sont les problèmes que posent les étrangers, que ce soit des Français, des Allemands, des Italiens, des Portugais ? Alors, ça me pose problème, pas qu'à moi, ça pose clairement problème à toute la Suisse, vu que nous avons quand même hier eu un succès à une initiative qui demandait la double majorité, ça veut dire la majorité des cantons et de la population suisse. Et les problèmes étaient très clairement un problème au niveau de l'emploi. Vous prenez le taux, vous, de la Suisse, qui est environ de 3,5, mais Genève vient d'annoncer aujourd'hui une hausse du taux de chômage. Nous sommes à plus de 5,7. Alors je sais que par rapport aux pays européens ou à la France, ce taux peut vous sembler bas, mais nous, nous sommes en train chaque jour de récupérer finalement tous les chômeurs de l'Europe. Et ça, c'est aux dépens et au détriment des citoyens suisses et des habitants, des résidents qui eux-mêmes ne peuvent plus, je veux dire, aujourd'hui trouver un emploi. Nous sommes victimes aussi du dumping salarial. Nous avons aussi un problème de logement. Aujourd'hui, il faut prendre par exemple le cas de Genève où en un an, nous avons eu seulement 157 suites face à plus de quasi 6 000 étrangers arrivés à Genève. Ça pose des réels problèmes. Ça pose aussi des problèmes au niveau des infrastructures. Nous n'arrivons plus à suivre. Mais c'est étonnant tout de même de ce que vous dites, parce que les entreprises suisses, elles, disent qu'elles manquent de main-d'œuvre et qu'elles ont besoin justement de cette main-d'œuvre étrangère. Oui, mais aujourd'hui, personne ne vous dit que nous n'aurons plus de main-d'œuvre étrangère. Nous demandons simplement de maîtriser et de réguler l'immigration. Aujourd'hui, ce que nous ne faisons plus. Et nous ne pouvons pas continuer à accueillir. Nous avons déjà plus de logements. Nous n'arrivons plus à construire des logements de manière rapide. Donc, c'est simple. Nous avons toujours une main-d'œuvre étrangère. Nous en avons besoin. Nous demandons juste qu'il y ait un quota et que ce quota se fasse, qui réponde aux besoins de l'économie. Est-ce que les Français, par exemple, installés en Suisse, vont être chassés ? Mais pas du tout. On parle de nouveaux arrivants, de la nouvelle immigration. C'est qui les nouveaux arrivants ?
ce sera les personnes qui n'ont pas encore aujourd'hui de travail, de permis de séjour, que sais-je, mais ça ne concerne pas les personnes qui aujourd'hui travaillent déjà ensuite. Il n'y aura pas d'effet rétroactif par rapport à la mise en place de cette initiative. Est-ce que vous ne craignez pas de créer un climat d'insécurité chez les investisseurs, les chercheurs, les étudiants, et que cela ait un impact sur la croissance suisse? Non, écoutez, je ne crois pas. Je crois que lorsqu'en 1992, la Suisse a refusé l'adhésion à l'EE. On nous a aussi dit que la Suisse serait perdue, que la Suisse ne pourrait pas finalement avoir une économie stable, avoir une croissance parce qu'elle ne participait pas à la croissance européenne. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, les chiffres le démontrent. La Suisse a réussi, et mieux que l'Europe, à s'en sortir. Et je crois que c'est clairement un plébiscite pour la Suisse, cette nouvelle situation. Je crois que cette situation, on ne la reproche pas à d'autres États comme les États-Unis. Aujourd'hui, la Suisse aimerait récupérer sa souveraineté, le contrôle de son immigration, et c'est ce qui crée finalement la souveraineté d'un État. Alors justement, les réactions européennes ont été vives. Hein. Ils ont du mal, il faut le dire, à comprendre ce résultat, les Européens. Il y a une clause de guillotine, qu'on appelle de guillotine, hein, dans les accords de libre-échange. C'est-à-dire que si un accord est caduc, les autres le sont aussi. Est-ce que le libre-échange, c'est fini pour la Suisse? Est-ce que vous allez sortir de l'espace Schengen? Est-ce que vous ne craignez pas, en tout cas, que vous ayez cette sanction-là? Écoutez, moi, non, nous ne craignons rien. Nous ne voulons pas répondre aux diktats de Bruxelles. Nous sommes un État souverain. Aujourd'hui, ces accords ne convenaient pas à la population suisse. Ça a été décidé, voté hier. Nous voulons renégocier. Et si l'Europe ne veut pas renégocier à la Suisse, elle serait tout aussi perdante que la Suisse. Il faut savoir que la Suisse est quand même un des États AAA avec lequel ils travaillent. Nous sommes un débiteur fiable et je crois qu'ils auraient tout autant à perdre que nous. Oui, je rappelle quand même que vous faites 60% de votre commerce extérieur avec l'Union européenne, donc vous avez peut-être aussi beaucoup à perdre aussi si ces accords sont remis en cause. Mais aujourd'hui, écoutez, je veux dire, personne n'a dit qu'aujourd'hui ces accords seraient remis en cause et quel État n'est pas prêt à renégocier. S'ils ne sont pas prêts à renégocier, c'est clairement, il n'y a que l'Europe qui avait un avantage par rapport à la Suisse et cela, ce n'est pas tolérable pour nous. Nous sommes pour développer les accords de libre-échange. Il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi l'Asie et tout à loisir de la Suisse de continuer de développer comme nous le faisons avec la Chine et comme nous allons le faire probablement tout prochainement avec l'Inde. Encore une fois, ce que vous nous dites, c'est que vous n'avez pas. Ce que vous nous dites, pardonnez-moi, Célina Modrus, c'est que vous n'avez pas besoin finalement de l'Union européenne. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que nous voulons rester souverains et que ce n'est pas l'Europe qui va faire le diktat sur la Suisse, encore moins la France. Aujourd'hui, vous voyez aussi ce qui se passe en Angleterre. Regardez, ils veulent aussi renégocier ces accords. Ils ne sont pas non plus satisfaits. Je crois que la Suisse donne un élément clair à l'Europe. Leur façon de vouloir imposer, on l'a vu, la pression qu'ils ont mis avec la Suisse, avec le secret bancaire. On voit comment la France se comporte avec la Convention sur les successions. Ce sont des éléments qui ne conviennent pas à la Suisse. Il n'y a aucun respect de nos citoyens. Et aujourd'hui, il faut comprendre que la Suisse a une démocratie directe, qui est un système qui permet au peuple de se prononcer, qui peut désavouer son Conseil fédéral. Et c'est ce que nous avons fait. Un peuple quand même très divisé, parce qu'on rappelle quand même que vous avez quand même remporté ce scrutin avec une très courte majorité et qu'aujourd'hui il y a un vrai clivage entre les villes et les campagnes, les villes qui étaient plutôt contre cette initiative, les campagnes qui étaient plutôt pour, et un vrai clivage surtout entre la Suisse romande francophone et la Suisse alémanique. Oui, alors je crois que prétendre que c'est une petite victoire, c'est mal connaître le système suisse, parce qu'encore une fois, pour remporter une initiative et qu'il faut la double majorité, c'est un exercice excessivement compliqué et c'est très rare que le peuple suisse accepte une initiative. Donc ce n'est pas une petite victoire, c'est une grande victoire lorsqu'il y a un parti qui est face et contre, plutôt je dirais, toutes les partis politiques, contre le Conseil fédéral, contre le président de la Confédération. Donc non, c'est une grande victoire et effectivement, il y a toujours un clivage entre la Suisse allemande et la Suisse romande, comme nous l'avons vu lors de la votation sur le renvoi des criminels étrangers, comme lorsqu'il y a eu sur les minarets. Donc pour nous, ce n'est pas une surprise, mais c'est un pays entier qui s'est prononcé, et ce n'est pas qu'une région, et ça s'appelle tout simplement la démocratie directe. Aujourd'hui, le pays, la Suisse, a voulu maintenant mettre un haut là. Célina Modrus, Laurent Fabius, chef de la diplomatie française, affirme que la Suisse se replie sur elle-même. Que lui répondez-vous ?
Eh bien, qu'il a tort. Nous ne nous replions pas sur nous-mêmes. Au contraire, nous voulons regagner notre souveraineté. Et je crois qu'à un moment donné, l'arrogance de l'Europe, l'arrogance des Français à notre égard, eh bien, elle doit cesser. Merci beaucoup Célina Modruz, merci d'avoir été avec nous en direct de Genève, conseillère nationale de l'UDC, l'Union démocratique du centre, qui était donc à l'initiative de ce scrutin. Les Suisses qui ont dit oui à la limitation de l'immigration à 50,3% des suffrages. Je vous retrouve dans un instant pour le jour. Bonsoir Vanessa, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux conséquences économiques de la votation suisse sur l'immigration. 50,3% des Suisses souhaitent limiter l'immigration de travailleurs européens dans leur pays. Un vote qui provoque l'indignation en Europe. Si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle bénéficie d'un accès privilégié au marché commun. Or celui-ci repose sur 4 piliers indissociables: la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Pour les partenaires européens, si les quotas sont confirmés, il faudra renégocier entièrement l'accord passé avec la Suisse. Écoutez. Ça aura des conséquences, ça c'est clair. On ne peut pas brader la libre circulation des citoyens. On ne peut pas d'un côté avoir un accès privilégié au marché intérieur de l'Union européenne et d'un autre côté diluer la libre circulation. Les deux sont liés.